Parce qu'on va le passer pour ceux qui ne peuvent pas venir aujourd'hui. Et donc on va le mettre dans le site web de l'église. C'est pour ça que j'ai fait l'introduction aussi. Donc, comme vous avez vu, l'organisation qu'on a dû faire, merci Seigneur pour le TNF qui nous a envoyé des préconisations et bien sûr on a suivi aussi, eux ils suivent ce que le gouvernement et l'Église. Et donc on a dû s'adapter et voir avec les installations qu'on a, comment est-ce qu'on pourrait développer le flux des personnes. Il y a plein de choses qu'il faut prendre compte. Donc merci pour votre considération. Il y a plein de détails. Parce que pour un établissement qui reçoit le public, aussi, il ne faut pas seulement les règles sanitaires, il faut aussi retrouver les 2 mètres de distanciation pour les issues de secours. Donc, et si on établit un sens, donc il faut respecter l'autre sens. Il y a beaucoup de détails. Donc merci pour votre considération. Et aussi, vous voyez, après qu'on termine ici, et François il va vous expliquer, on ne peut pas tout le monde se lever et partir. Et on va vous dire quel vent il peut se lever et partir de cette direction-là. Donc, beaucoup de détails aussi. Mais merci Seigneur pour ça, parce qu'en fait, grâce à ces protocoles qu'on a pu aller à la mairie, François est allé à la mairie avec Thierry, et on a eu l'autorisation écrite, on a animé un arrêté municipal pour lequel la mairie est favorable. Il a fait suivi à la préfecture. Vous voyez les contraintes des fois, et il y a pas mal de choses que, sans ça, c'est pas qu'on ne pouvait pas, mais ça pouvait être difficile et enchaîner plus de contraintes. Et donc on va commencer. Aujourd'hui, c'est quoi? C'est la fête de Père. Okay? Donc, et en fait, j'avais complètement oublié cette semaine que dimanche, c'était la fête des pères. Et c'est pas que j'aime pas les pères, je suis un père. Okay? Et donc, bien sûr que je savais que je devais partager avec vous ce dimanche-là. Et j'avais dit aujourd'hui à mes frères et sœurs, je dis, ce qui est intéressant, c'est que j'avais quelque chose prêt et préparé pour ce dimanche-là. Et soudain, je me rappelle que c'est la fête des pères. Donc voilà, il faut changer. Il faut s'adapter. On ne va pas commencer à lire pourquoi, quand on a la fête des mères et la concurrence entre la fête des mères et la fête des pères. Donc on va tracer une ligne. La fête des mères, on va la fêter toujours beaucoup plus, parce qu'on aime beaucoup plus. Mais ça ne veut pas dire que c'est différent. Okay? Mais par contre, peut-être je ne verrai pas des roses, mais des petits bonbons de chocolat, ça pourrait marcher. Non, je ne sais pas. Non, je rigole. Et merci Seigneur parce que lui, c'est notre Père. Et je ne sais pas vous, mais la figure, la présentation d'un père, avoir un père, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et pourquoi? Parce qu'en fait, quand tu n'en as pas, tu donnes plus de valeur. Donc aujourd'hui, je vais être court, simple, j'espère, et je veux partager avec vous, dans cette série de pères, 3 caractéristiques d'un père qui reconnaît à Dieu dans sa vie. Ok? Donc c'est simple. Une fois que j'arrive à la 3e, c'est fini. Vous pouvez vous libérer des romans à escapés, dehors. Donc, 3 caractéristiques d'un père qui reconnaît à Dieu dans sa vie. Donc, du coup, je suis allé chercher dans la Bible quelques pères. Donc, il y en a pas mal. Mais celui qui m'a touché, le premier, c'était Abraham. Okay? Donc, vous pouvez aller voir dans la Genèse, c'est toute l'histoire d'Abraham, comment lui, il s'est rencontré avec Dieu, avec l'Éternel. L'Éternel, il l'a appelé et il a dit, sors de là où tu es, de ta terre, sors de ton contexte familial et va là où je vais t'amener. Donc aujourd'hui, si vous pouvez lire avec moi, on va aller en Hébreux chapitre 11, parce que
il y a beaucoup de caractéristiques dans la vie d'Abraham comme mon père, mais comme personne, et comme serviteur du Seigneur. Mais il y en a une que je veux vous partager aujourd'hui ce matin avec vous. Hébreux chapitre 11, versets 8, 9 et verset 11. Donc Hébreux chapitre 11, verset 8 et 9, ça dit: par la foi, Abraham a obéi à l'appel de Dieu, qui lui ordonna de partir pour un pays qu'il devait recevoir plus tard en héritage. Il est parti sans savoir où y aller. Par la foi, il a séjourné en étranger dans le pays qui lui avait été promis, vivant sous des tentes. De même qu'Isaac et Jacob, et qui sont héritiers avec lui de la même promesse. Verset 11, ça dit: par la foi, Sarah, elle aussi, qui était stérile, a été rendue capable de devenir mère alors qu'elle en avait depuis longtemps passé l'âge. En effet, elle était convaincue que celui qui avait fait les promesses est fidèle. Donc, cet chapitre, Hébreux chapitre 11, c'est ce qu'on appelle la galerie de la foi. Okay? Tous les exemples des personnes qui, par la foi en Dieu, ils sont peu arrivés à avancer dans leur vie et faire des choses incroyables. Okay? Donc ici, on parle d'Abraham, et Abraham, on l'appelle le père de la foi. Okay? Mais quand on parle de la foi, on parle de la confiance aussi. Et Abraham, il a eu vraiment confiance dans le Seigneur. Donc la première caractéristique qu'on va voir aujourd'hui, et on va voir dans la vie d'Abraham, c'est que quelqu'un, un père qui reconnaît un Dieu dans sa vie, il est digne de confiance. Donc je vous dis, un père qui reconnaît un Dieu dans sa vie, il est digne de confiance. Vous voyez, ce n'est pas la question de que parce que lui, il est digne pour lui-même. Non, parce qu'il reconnaît un Dieu dans sa vie. Vous voyez, si vous pouvez lire, on ne va pas aller plus loin, vous pouvez lire chez vous, et toute la Genèse, et voir à partir du chapitre 12 comment toute l'histoire d'Abraham, toute l'histoire d'Abraham était aussi marquée par des autels que lui élevait, et aussi pour sa communication et sa relation et des moments importants avec lui et Dieu. Donc chaque fois qu'il élevait un autel, c'était un moment important avec lui. Donc qu'est-ce que ça nous montre? Ça nous montre sa relation, sa connexion. Et parce qu'en fait, lui, il savait qu'il pouvait mettre sa confiance en Dieu. Vous voyez, Hébreux chapitre 11, Abraham savait. Lui, il ne savait pas où il allait aller. Okay? Il ne savait pas quand exactement est-ce qu'il allait recevoir les promesses. Il ne savait pas comment non plus. Mais il avait de la foi, il avait de la confiance en celui qui l'a appelé. Donc un père qui reconnaît le Seigneur dans sa vie, qui regarde le Seigneur et dit: ok, il y a des fois dans notre vie et dans notre famille que vraiment on veut savoir là où on veut et on ne sait pas. Et on veut avoir des assurances par rapport à quand, le temps. Et on ne le sait pas non plus. Et on veut penser à comment. Et on ne le sait pas non plus. Mais on sait qu'on peut faire confiance en l'Éternel. Donc quand un père reconnaît Dieu dans sa vie, il est digne aussi de faire confiance. Parce qu'en fait, il a fait confiance à celui qu'on peut faire confiance. Ok? Première chose, digne de confiance. Donc, deuxième chose. Ok? Donc, il fallait trouver, je cherchais, j'ai pensé à un autre père, et j'ai pensé au père des fils prodigues. Okay? Vous connaissez l'histoire. Okay? On ne va pas passer énormément de temps
Et je vous encourage de lire cette histoire-là, du commencement jusqu'à la fin. Et cette histoire-là, vous connaissez, il y avait un père, il y avait les possessions, et son fils, il y avait deux garçons, deux fils, et il y en a un qui dit, mon père, je veux partir, je veux faire ma vie, mais je veux que tu me donnes, et tu me partages, tu me donnes de tes possessions, ce que ça me correspond, c'est ça qu'il a dit, et le père, qu'est-ce qu'il a fait? Il a donné ça, et il est parti à faire ce que lui voulait. Après, on connaît l'histoire, il a dépensé tout son argent, il est arrivé à un moment, il n'y en avait plus, et il s'est rencontré avec la réalité de qu'il s'avait trompé, qu'il était en train de même manger le reste des cochons, quoi. Et il s'est rappelé, il dit, moi, même les serviteurs, ceux qui travaillent pour mon père, ils sont beaucoup mieux que moi, dans une meilleure situation que moi. Donc, vous vous rappelez de l'histoire? Oui ou non? Hein? Donc, on parle beaucoup de ces fils prodigues, n'est-ce pas? Mais aujourd'hui, je veux parler un petit peu plus de ces pères-là. Et je ne me rappelle pas si, je pense qu'on ne connaît pas le nom. C'est pas, parce que c'est une parabole. Hein? Mais je veux voir dans ces pères une caractéristique de quelqu'un qui vraiment reconnaît Dieu dans sa vie. Pourquoi? Parce qu'on peut voir le don de soi. Et vous voyez, la première, on a vu un père qui reconnaît Dieu dans sa vie, il est digne de confiance, mais un père qui reconnaît Dieu dans sa vie, il a cette caractéristique des dons de soi. Ok. Et numéro 1, il y avait deux garçons. Ok. Et ces garçons qui a demandé des ressources, il a demandé des possessions, bah, qu'est-ce qu'il a fait lui? Bah, il a donné. N'est-ce pas? Il a donné les possessions, il était disposé à lui donner tout. Et pas seulement à celui qui voulait faire la fête, okay? Mais même, on va voir plus tard, mais même celui qui est resté avec son père, qui à la fin, il était un petit peu découragé. Bah, écoute, et lui, il dépense tout son argent, il revient et vous allez le voir plus tard, tu vas l'habiller avec les beaux vêtements, tu fais une fête, et moi que je suis resté avec toi, il n'a rien, tu n'as fait rien pour moi. Et la réalité, le père, il va le dire, bah, tout ce que j'avais, c'était à toi. Même quand on l'a et on le dépense ailleurs, et même quand on l'a et on ne le met pas en valeur, il y a en réalité. Cet père-là, il était disposé à tout offrir. Je ne sais pas vous, mais je ne vais pas rentrer dans tous les détails. Hein. Mais ça arrive dans les familles où on aimerait bien que les enfants ils restent enfants petits. Et il y a certains âges qu'on aime davantage et tout ça. Et c'est facile d'acheter des vêtements, tout ça, parce qu'en fait, et en plus, c'est plus facile les garçons que les filles. Ok, attendez, j'ai mis ça sur ma famille ici, il faut que je fasse attention. Et au moins, on a acheté quelques pantalons, à certains âges, on a acheté quelques pantalons, voilà, mais ça arrive un moment où, oui, les chaussures ils commencent à être de la même taille que le père, et là, et on commence, et on rigole un petit peu, mais un père qui reconnaît le Seigneur, il est prêt à tout donner. Tout donner. Donc c'est ça que ça arrivait à cette père-là. Mais après, aussi, cette père-là, il était disposé et prêt à lâcher prise. Et ça, c'est difficile. Lâcher prise. Même s'il savait que son fils, ses fils prodigue, et il était en train de prendre la mauvaise décision. C'est fou, hein? Je pense que comme
et mère et père, le plus difficile pour notre vie, et je pense que même pour notre Seigneur, quand on parle par rapport à nous-mêmes. Et lui, il a une volonté parfaite pour nous. Éphésiens chapitre 2, verset 10, ça dit qu'on est son ouvrage, créé en Dieu pour des bons œuvres qu'il a créé en avance pour que nous marchions. Donc il y a une volonté parfaite pour nous. Et combien de fois, nous on veut tellement faire notre programme, ce que nous on veut, que même à ça, notre Dieu, il est disposé, il donne de soi, il lâche prise. Et c'est difficile, mais merci Seigneur, parce que et on peut continuer. Il dit, c'est pas seulement, vous connaissez l'histoire, le fils prodigue, il est retourné, ok, et il s'est repenti. Donc, un père comme ça, et il est disposé à te donner, il est disposé à lâcher prise, ok, mais aussi, il est prêt à lancer le processus de restauration. Et c'est ça que vous voyez après. Et le fils prodigue, il s'est repenti, il a dit, je péchais contre Dieu et contre mon père, et il faut que je retourne. Et dans cette repentance, et le père, il n'a pas venu me faire la liste des choses, ah oui, on va voir ça, 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 ça. Non. Et si vous voyez qu'est-ce qui s'est passé après, et c'est que la première chose, il embrasse, il le reçoit. Et le commencement de la restauration. Pourquoi restauration? Parce qu'en fait, l'idée de restauration, c'est qu'on on se casse quelque chose, il faut le mettre dans la place où il doit être. Okay? Donc du coup, il commence à faire la restauration. La première chose, apporte-moi des habits. Le vêtement. Il faut revêtir. 1 Jean, chapitre 1, verset 9, ça dit, quand on parle à changer notre vie, et il faut changer ce qui rentre dans notre vie. Et par rapport à ça vient notre vêtement, et une nouvelle robe, et ça dit 1 Jean 1, 9, si nous reconnaissons nos péchés, Dieu est fidèle et juste, et par conséquence, il nous pardonnera nos péchés et nous purifiera de tout le mal que nous avons commis. Donc, du coup, cette porter de nouvelles habits, un nouveau vêtement, c'est un petit peu une illustration, une image de ce que Dieu il fait pour nous quand on vraiment se repentit et de nos péchés. On vient vers lui, et qu'est-ce qu'il fait lui? Il nous pardonne. Et quand il nous pardonne, il nous purifie. Et une fois, on a toujours écouté cette histoire qui dit, voilà, nos péchés, le Seigneur, il le lance à la profondeur de la mer. Et il y a un petit panneau qui dit, il ne faut pas repêcher. Donc non, c'est plus que ça, il purifie. Feuille blanche, ça c'est incroyable. Ça c'est incroyable. Lâcher prise, c'est difficile. Mais merci Seigneur, parce que lui, avec nous, il lance le processus de restauration. Et 2 Corinthiens, chapitre 12, 14 et 15, voici que pour la 3e fois, dit Paul, je suis prêt à aller chez vous, et je ne serai pas à votre charge, car ce ne sont pas vos biens que je recherche, c'est vous-même. En effet, ce n'est pas aux enfants, parce que Paul il considérait ces chrétiens des Corinthiens comme ses enfants en Christ. En effet, ce n'est pas aux enfants de faire des réserves pour leurs parents, mais aux parents pour leurs enfants. Quant à moi, je ferai très volontiers de dépenser, et je me dépenserai moi-même pour vous, même si plus que je vous aime, moi, je suis jamais de vous. Ça, c'est le don de soi. Le don de soi, c'est dire, Paul il est en train de dire, je vais dépenser de moi-même, pour vous aimer davantage, même si en retour, je
je suis moins aimé de votre part.